Machouillère Stipien est célibataire, il a froid. Ah, j'ai froid, bon Dieu de merde. Alors, pour éviter de dépenser de l'énergie polluante, il a décidé de se chauffer à la voisine. Ah, j'ai chaud, bordel de merde, j'ai chaud. Se chauffer à la voisine, une solution temporaire pour lutter contre le réchauffement de la planète qui ne fait pas l'unanimité. Salam! C'est mon mari. Ah oui? Un mari qui apparemment n'y connaît rien à l'écologie. Salam! Vraiment rien. La vie réserve parfois des surprises bien agréables dont seule elle a le secret. Pointatru Piou Piou peut en témoigner. Ah bah je m'attendais pas à ça. Ça, c'est Fricaden Minouille. Bonjour. C'est tout à fait par hasard qu'elle s'est arrêtée au bar des Andouilles à Groville. Un thé, s'il vous plaît. En la voyant entrer, tout de suite, Pointatru se dit que cette silhouette lui est familière. De son côté, Fricaden, elle, n'a que quelques secondes d'hésitation. Mais elle en est certaine. Cet homme là-bas, assis au bar. Mais bien sûr, c'est Pointatru Piou Piou. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Ils étaient moniteurs en centre aéré dans leurs jeunes années. Ils avaient 18 ans. Le dernier jour, l'équipe avait organisé une soirée d'adieu. Ils avaient dansé, il lui avait proposé un baiser, elle avait refusé. Ils ne se sont plus jamais revus. Mais oui, Pointatru peut enfin mettre un nom sur ce visage. C'est Fricaden, celle qui l'a fait pleurer tout l'été à cause d'un baiser refusé, celle à qui il a repensé si souvent. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est moche. Elle a bien fait pour m'embrasser. C'est bien embourbé aujourd'hui avec un engin pareil. Ah, moi aussi, je m'en suis voulu sur le moment, mais j'ai bien fait de pas l'embrasser. Finir avec un gros sac pareil. Ah non, non, finalement, on s'en est bien sorti, hein. Oh, tu parles. Barman de rosé. Comme quoi, si les histoires d'amour finissent mal, les histoires d'amour qui commencent pas peuvent générer de bien belles surprises. Intrigué par le concept de cabinet de conseil, Grappin-Lacroix a décidé de faire appel au cabinet Lacroche-Faisan. Depuis quelques années, je me demandais si j'avais raison de continuer à vivre avec ma femme. Elle est moins bien qu'avant. Alors, bon, elle est quand même assez utile, hein. Ah ben, moi j'avais besoin de conseils. Après 4 mois d'étude du dossier, Lacroche-Faisan rend son rapport à 20 000 €. Ah ben, là, ils m'ont bien expliqué, hein. Je devais garder ma femme. Mais en même temps, j'avais le droit d'aller voir les putes de temps en temps. Ah, ça m'a bien aidé. Aussitôt, la femme de Grappin, Louimette, se tourne également vers un cabinet de conseil pour savoir ce qu'elle devait faire. Ça m'a coûté 20 000 €. Mais j'ai suivi le rapport. Je me suis barrée. Aujourd'hui, le couple est pleinement satisfait des conseils professionnels qu'on leur a prodigués. Même si, comme toujours, il y a des jaloux qui y trouvent à y redire. Non mais franchement, faut pas abuser, hein. 40 000 boules pour savoir que le Grappin peut aller se taper des putes, hein, et que la Louimette a l'intérêt à plus vivre avec ce gros con là, hein. Ils auraient dû me faire de me les donner. Ouais, franchement, faut pas abuser, quoi. Ce soir-là, Gilmer se rend à une soirée organisée par Poteau d'Avant. Dans la salle, les cheveux gris ont remplacé les têtes blondes, car le rendez-vous concerne la classe de 3e du lycée Charles Vanel de la promotion de 1968. Pour Gilmer, comme pour la plupart, il est difficile parfois de reconnaître un ancien ami, ou même une amourette d'antan. Cela n'empêche pas de créer des liens, et parfois plus, puisqu'au bout de quelques coupes de champagne, le sexagénaire s'éprend d'une belle blonde qu'il séduit et entraîne même chez lui en fin de soirée. Après une nuit torride, le couple se laisse aller à quelques confidences et les deux vieux amants se rendent compte qu'ils se sont mariés en 1970 et ont même eu 2 enfants. En 1990, ils ont divorcé et Gilmer avait coupé toute relation avec Christine. De fait, dès le petit déjeuner, l'ancien couple a recommencé à s'engueuler pour une histoire de tartine à la confiture. Tu m'emmerdes avec ta fraise. Comme quoi, quand ça veut pas, ça veut pas. Connard! Angelina Lina et Brad Pitt sont pacsés depuis 10 ans. Pour elle, l'égalité des droits est un combat quotidien. Ah bah c'est Brad Pitt qui a choisi de porter le voile, hein. C'est un choix personnel. Ouais, en fait, moi j'étais méga fan de Diams. Alors, comme elle, j'ai décidé de porter le voile. Tout pareil, quoi. Mais en fait, pour moi, c'était plus une question de vestimentaire que... Voilà, quoi. C'était plus une question que je fais tout comme Diams.
quoi. Ah oui, vous voyez, elle fait tout comme elle veut, quoi. C'est, comment dire, c'est plus un choix de way of life, quoi. Voilà. Ouais. Comme le précise fort justement Brad Pitt et Angelina Lina, le voile, c'est plus une affaire de voilà, quoi. J'aimerais tant que tu te fasses pousser la barbe. Ça te va si bien quand tu te laisses pousser la barbe. Je me laisserai pousser la barbe, bébé. Oh chérie, j'ai envie que tu me lapides comme une mécréante. Je vais te lapider comme une mécréante. Comme dit le poète, l'amour est plus fort que la mort. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'une femme avec une meuf sont plus forts que tous les cums. Après 20 ans de mariage, votre mari se laisse aller? Il n'a plus d'attention pour vous? Il ne fait plus d'efforts pour vous séduire? Madame, rassurez-vous, il existe une solution avec ou sans enfant, la jeune fille au père scandinave. Choisissez dans notre catalogue l'une de nos magnifiques jeunes filles au père, installez-la chez vous et observez les effets immédiats. En quelques heures à peine, votre mari sera métamorphosé. Propre, rajeuni Je nous fais des crêpes. et serviable. Do you like crêpes? Il fera à nouveau votre joie au quotidien. Hey, you go shopping? I can drive you. Il sera à nouveau investi dans votre foyer. Il reprendra soin de son apparence et de sa santé. You like sport? Là. Moi aussi. I am very sportif. Avec la jeune fille au père scandinave, votre mari redeviendra l'homme que vous aimiez. Et pour un résultat optimal en toute sécurité, nos jeunes filles au père sont 100% lesbiennes. Alors, n'hésitez plus. Envie d'un mec, mais tout le temps? Ah non, faut se préserver un peu d'intimité. La promiscuité d'un couple, c'est pas votre truc. Faut garder du désir pour l'autre. Mais la solitude affective non plus. Faut trouver l'équilibre. Mais c'est pas facile. Et pourtant si, ça l'est. Il suffit d'opter pour le Mechua. Le Mechua? Mais c'est quoi? Le Mechua, c'est comme la Quechua. C'est votre mec du moment qui se déplie tout seul en seulement 3 petites secondes. Le Mechua existe dans toutes les couleurs, mais aussi dans sa version nain. Et pour replier votre Mechua, cela ne vous prendra pas plus de 5 secondes chrono. Le Mechua, c'est 230 €. Le Mechua plus son chien de compagnie, c'est 300 € seulement. Mechua. Samedi soir, vous avez été plus de 3 millions à suivre le grand best-of sur Bisous Télé. Depuis le Covid, les bisous, c'est plus possible. Alors on se rappelle le bon vieux temps en regardant Bisous Télé. Ah oui, quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à se faire des bisous, nom de Dieu? On veut des bisous, nous. Signez notre pétition en ligne pour le retour du bisou. www.bisou.grd. Au jour d'aujourd'hui, les premières rencontres amoureuses ne se font plus du tout comme naguère. Pour séduire, il faut dorénavant développer des atouts d'une toute autre nature. Bonjour. Que seuls les jeunes peuvent comprendre. Eh ben, enchanté. Moi, c'est Mathieu. 2500, 300 000, 13 000, 600, 50, 954, 128, 11, 5500, 13 et 4. Waouh. Ben, moi, c'est Julia. 2600, 235 000, 5412, 456, 226, 110, 65, 397, 7302 et 7 et 120. Waouh. Eh oui, efficacité et rapidité, c'est avec un protocole chiffré qu'on se présente et qu'on mesure ses performances. Pour Mathieu, 2500, ce sont ses abonnés Instagram. 300 000, ses vues sur YouTube. 13 000, le nombre de ses likes sur TikTok. 600, son record de retweets. 50, ses publications sur Insta. 954, le nombre de ses locations de trottinettes. 128, le nombre de gigas de son téléphone. 11, le nombre de ses paires de baskets. 5500, c'est son salaire. Enfin, 13, c'est la taille de sa bite. Et 4, le nombre d'éjaculations dans une journée. Quant à Julia, ces chiffres sont un peu moins performants, mais visiblement les 2 derniers ont tapé dans l'œil de Mathieu. Car 7, c'est en minutes la durée moyenne de ses orgasmes, et 120, le nombre de décibels que produit Julia à ce moment-là.
90. 90 aussi. C'est beau, car 90, c'est le nombre de pulsations de leur cœur à cet instant précis. 14. 10. Et 14 et 10, c'est en secondes le temps qu'ils estiment pour aller dans les chiottes où ils vont se mettre à baiser comme des brutes. Dommage collatéral du confinement, les divorces ont explosé. Il fallait donc réagir pour mettre fin à l'hémorragie. Ce qu'a fait notre gouvernement avec son brio habituel. Simplement en compliquant la garde alternée. Car en plus des enfants à récupérer tous les 15 jours, désormais c'est obligatoire, il y a aussi les animaux de compagnie à considérer. Tiens, tu me les rendras lundi? Hein? Mais aussi les meubles en commun. Hé Je te laisse les clés du camion de location. Tu me ramènes tout lundi? Hein? Résultat, le nombre de divorces dans notre pays est en chute libre et on ne s'est jamais autant re-aimé qu'aujourd'hui. Magdalénine et Grumeau-Brinche avaient respectivement 45 et 65 ans quand leur fils Philippon est né en 2001. 5 ans plus tard, à respectivement 50 ans et 70 ans, pour Magdalénine et Grumeau, leur enfant est toujours une vraie source de bonheur. Tu nous filmes? Oui. Qu'est-ce qu'il m'a offert pour la fête des pères? Un déambulateur en nouilles. Regarde comme c'est joli, comme c'est beau, ça. Une couche culotte en crépon. Tu l'as fait à l'école, hein? Dis donc, tu nous as gâtés, hein? Sauf que cette année, tout a bien changé, car Philippon, maintenant âgé de 15 ans, est en pleine crise d'adolescence. Putain, j'en ai marre, y a pas de coca, t'en as pas racheté, quoi. Non mais j'irai pas chez mon Mais père. si va chez J'irai pas chez mon père. Il a ça Je me fais chier chez lui. Voilà, tiens ton gros de merde. Le couple s'est en effet séparé de façon brutale, mais Grumeau a le droit de voir son fils une fois par mois. Bah regardez, mon vieux passe tout le week-end allongé comme un con à rien foutre et on va jamais au cinéma. Puis en plus ici, y a pas de coca, y a que de la flotte, putain. Et puis merde. Comme quoi avoir des parents âgés, non seulement c'est souvent la honte, mais parfois c'est carrément la loose. Gibline et Bertrand n'en pouvaient plus de vivre ensemble. On n'en pouvait plus. Vivre avec elle? Un calvaire. Après 12 ans de vie commune, ils divorcent. Après 12 ans de vie commune avec un con? Eh bien on a divorcé. Normal. Une conne pareille. Seul hic, Gibline et Bertrand sont copropriétaires de leur appartement. Au départ, ils pensaient le revendre et se partager l'argent, mais depuis, la crise immobilière est passée par là. Normalement, c'était bon. Eh bah du coup non. Impossible à vendre cette merde. Résultat, malgré leurs différends, Gibline et Bertrand sont obligés de continuer à vivre ensemble en essayant de se côtoyer le moins possible. Hé connasse, je suis dans le salon. Bouge pas connard. Je suis dans la cuisine. Gibline et Bertrand voulaient refaire leur vie, chacun de leur côté, mais depuis, la crise immobilière est passée par là. Moins fort connard. Ta gueule connasse. Bertrand! Gibline et Bertrand voulaient tous deux retrouver un nouveau partenaire, mais depuis, la crise immobilière est passée par là. Prends-moi connard. Suce-moi d'abord connasse. Regarder la télévision sans se voir, s'éviter dans la même maison, faire l'amour sans se regarder, se disputer sans cesse. Bref, grâce à leur divorce et à la crise immobilière, Gibline et Bertrand sont enfin devenus un couple comme tous les autres. Connard! Connasse! Parce que même la nuit, une petite soif est difficile à réfréner. Parce qu'on peut faire du bruit en se levant et se faire prendre en flagrant délit. Optez tout de suite pour notre gamme de matelas. Le matelas Dodo, c'est un matelas qui ressemble à n'importe quel matelas à eau. Vous savez comme il épouse bien les formes de votre corps. Sauf que nos matelas ne sont pas remplis d'eau, mais de 800 litres de vin. Une petite soif en pleine nuit? Buvez le délicieux nectar en toute discrétion. Bah, je comprends pas. Il se couche sobre et il se lève bourré tous les matins. Le matelas Dodo peut contenir du Côte-du-Rhône, du Bourgogne ou du Bordeaux. Le matelas Dodo, pour nous les ivrognes.
C'était dégueulasse. Au terme d'une année d'épidémie et de confinement qui a vu exploser le nombre de divorces, le Groland a décidé de lutter contre ces séparations très coûteuses sur les plans financiers et humains. Dorénavant, tous les logements devront être équipés de détecteurs d'incendie conjugal capables de repérer les scènes de ménage. Après dépassement des 100 décibels et repérage de mots-clés caractéristiques... Connasse. 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 Une alarme retentit pour éteindre la dispute avant sa propagation incontrôlable et faciliter une réconciliation sous la couette. Oh oui, mon salaud! Où elle est la commande là, putain? C'est toi qui as fait ça? Mais non, mais déjà c'est pas moi qui ai installé cette merde! Mais c'est une obligation que Je vous... t'entends pas, de toute façon! C'est le gouvernement qui a voulu faire ça. Guylaine et François Malbert ne peuvent pas avoir d'enfants. En effet, Guylaine souffre d'une stérilité irréversible. L'adoption, trop compliquée. La FIV, trop risquée. Comme de nombreux Français profitant des lois sur l'éthique plus souple au Groland, Guylaine et François ont donc décidé de faire appel à une mère porteuse grolandaise. C'est un peu cher, mais c'est pratique. Hein. On la voit que 2 fois. Une fois il y a 9 mois au moment de l'insémination, et puis une fois aujourd'hui au moment de l'accouchement. J'ai hâte. La mère porteuse, c'est Larirette Fagouden, une jeune Grolandaise de 18 ans, victime d'un accident de la route et dans un coma profond depuis 2004. En effet, les lois éthiques beaucoup plus souples au Groland permettent d'utiliser les comateux pour porter les enfants des autres. Bon, on l'a choisi sur Internet. Oui, enfin, tu l'as choisi sur Internet. Pour la phase d'insémination, les lois éthiques beaucoup plus souples au Groland permettent au père de s'accoupler directement avec la mère porteuse, évitant ainsi une manipulation en laboratoire. C'est un geste simplement technique, hein. Il suffit de... Bon, ça va, on a compris. Qu'est-ce qui se passe? Il vient par le siège. Ça veut dire quoi? Concernant l'accouchement, les lois éthiques beaucoup plus souples au Groland permettent aux parents adoptifs d'avoir légalement le dernier mot en toutes circonstances. Qu'est-ce que je privilégie, la maman ou le bébé? Bah le bébé, hein? Ah bah oui, ça nous a coûté assez cher. Ici, au Groland, le client est roi. Regarde comme il est beau. C'est tout sa maman. De plus, en cas de décès, les lois éthiques beaucoup plus souples au Groland concernant l'anthropophagie permettent aux clients de manger la mère porteuse. Bonne, hein? Ta gueule. Il est rare que les hommes pensent à nous offrir des fleurs, mais lorsqu'ils le font, il y a toujours une bonne raison. Avec cet acte romantique, qu'essaie-t-il de nous dire ou de nous cacher? Tiens ma chérie, c'est pour toi, parce que t'es belle. La marguerite signifie « Je suis désolée, je sais que je devais rentrer mais j'ai préféré aller boire un verre dans un bar avec les copains et j'ai pas vu l'heure. Pardon chérie. » Mon amour, il n'y aura jamais assez de fleurs chez le fleuriste pour n'exprimer à... Un gros bouquet de roses signifie « Je suis effectivement allée me saouler la gueule avec mes amis, j'ai rencontré une Hollandaise pas farouche et je l'ai baisée dans les toilettes. Si tu savais comme je m'en veux, mais ça n'arrivera plus jamais. » Oui, écoute. La sapinette signifie « Oui, je suis sortie, j'ai pas mal bu et je sais pas exactement combien de verres. Il est fort possible que j'ai fait l'amour avec une ou plusieurs personnes dans les toilettes. Après, c'est assez flou, mais je me suis fait dessus. Ça, c'est sûr. » Ça sonne bien. La couronne signifie « Écoute chérie, je crois que nous deux c'est mort. Alors si tu pouvais me larguer, ça m'arrangerait. Moi j'ai pas le courage. Et c'est pas pour dire, mais je m'amuse beaucoup plus quand je sors tout seul. » Le langage des fleurs au masculin, tous les sadis sur Elle et lui. Les femmes, avec raison, demandent l'égalité salariale avec les hommes depuis des décennies. Elles n'ont pas eu gain de cause. Mais leur combat a au moins donné l'idée aux hommes de demander l'égalité du congé parental avec les femmes. Et bien sûr, ils l'ont obtenu tout de suite. Le congé paternité passe à 28 jours. Eh ben, du coup, j'ai pris un abonnement à Gros Plus. Un abonnement à Bibin Sport, un abonnement à RNC Sport et un abonnement à Gros Foot. Oui, mon chéri, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? J'entends rien avec le petit. Oh. Au moins, les femmes ne se seront pas battues pour rien. Nous sommes dans un hameau près du village de Montbel. Marcel Lafonta a 80 ans et n'a jamais quitté ces montagnes ariégeoises où il vit en parfaite harmonie avec la nature. Malheureusement, Marcel a contracté une grave maladie et doit pour la première fois de sa vie monter à Paris afin de passer des examens médicaux. 8 h du matin, Marcel arrive à la gare Montparnasse.
Il a envie d'un petit café pour se réveiller et se rend dans une brasserie. Merci. 4,50 €. 4,50 € de café? Bah oui. Merci de payer tout de suite, je change de caisse. Il se rend ensuite à l'hôpital. Oh putain, ça sent la vache. C'est vous? Je viens de laver les sièges. Je vous arrête là, vous prenez un autre taxi. 15h30. Cela fait maintenant plus de 5 heures que Marcel attend le bon vouloir des médecins. Excusez-moi, monsieur. Il se rassied, hein, il attend comme tout le monde. 18h. Marcel passe enfin son scanner. Il respire plus. 20h. Le docteur Frimion lui annonce les résultats. Bon, ben voilà. Il a un cancer. Vous êtes sûr? Un cancer. Bah oui, un cancer. Le lendemain, Marcel Lafontaine revient enfin dans son Ariège natal qu'il n'aurait jamais dû quitter, car durant son voyage, il a contracté une nouvelle et terrible maladie. Mes pantoufles. Et du vin, allez, allez! En 24 heures, il est en effet devenu un vrai Parisien. Le vin! Chez nos voisins français, une maison close avec des poupées gonflables fait polémique. Chez nous, au Groenland, cela fait longtemps que ces poupées font partie intégrante de la société. Travaille bien, mon amour. Merci chérie, à demain. Ainsi, Bladin Paroudu, VRP, souvent sur les routes, est marié à Piconette depuis 25 ans. Mais il cache un lourd secret qui lui pèse terriblement. Coucou chérie, c'est moi. En effet, Bladin mène une double vie. En plus d'être marié à Piconette, il est en couple avec Dola depuis 17 ans. Une relation évidemment clandestine. On s'est rencontrés lors d'un voyage professionnel. Ça a été le coup de foudre. Mais aujourd'hui, Bladin a décidé de cesser de mentir à son entourage et de dire la vérité aux deux amours de sa vie. J'ai une double vie. Et si Dola est resté plutôt stoïque, Piconette a terriblement mal pris la nouvelle. Connard! Casse-toi avec ta blondasse! En attendant que les esprits se calment, Bladin s'est installé avec Dola. Il a eu l'heureuse surprise de recevoir la visite de Placata, sa fille, qu'il a eue avec Piconette. Salut papa, ça va? Cette dernière, contre toute attente, s'est rapprochée de sa belle-mère et témoigne d'une belle ouverture d'esprit. Non mais en fait on s'entend super bien. Enfin, elle au moins elle me juge pas quoi. Et je voulais te parler d'un petit truc. T'en penses quoi des seins en silicone? De quoi faire une belle famille en plastique recomposé. Vive réaction après l'affiche de la fondation Brigitte Bardot qui demande aux chasseurs de rester chez eux. Chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous. Au Groenland, les femmes de chasseurs ont réagi aussitôt en lançant leur propre affiche. Chasseurs, barrez-vous de la maison tous les jours, ça nous fait des vacances. 200 000 femmes qui préfèrent que leur con de mari se bourre la gueule et vomisse dans les bois plutôt que devant la télé. Nous sommes chez Gribantine Grunet-Popion. Depuis 5 mois, Gribantine a décidé de vivre avec 5 minutes d'avance. Et vivre 5 minutes en avance sur sa vie n'est pas facile. Ouf, la vache, c'est brûlant. Mais Gribantine, comme une esthète du temps qui passe, s'y accroche avec ferveur. Ta gueule. Ok, ta gueule. Tu me fais chier maintenant à tout le temps la ramener là. Mais la situation peut s'avérer délicate. Je suis un peu pompette moi. Faudrait manger, non? C'était excellent. Bon, on va faire l'amour? Et oui, vivre sa vie avec 5 petites minutes d'avance, des fois c'est vexant, mais les hommes ont l'habitude. Kakine le dealer peut être fière. Grâce à l'émission La Bite est dans le pré, elle a fait se rencontrer des couples qui connaissent désormais le grand amour. À tel point que certains ont même déjà commencé à fonder une famille, comme Grigi le viticulteur et Jancel, parents du petit Faufin. Ou bien Claude l'agriculteur et Pifif, qui fêtent déjà les 1 an de Slivette. Quant à Philbar, directeur d'une chaîne de l'agroalimentaire, il est l'heureux papa de la petite Coqueline qu'il a eue avec Kakine le dealer dès le premier jour de tournage. Parce que c'est vrai que Kakine aime bien les vrais pecnos, mais surtout pour les autres. C'est la fête! C'est la fête!